Comment Patrice Talon prépare son départ de la présidence? Arrivé en 2016 au pouvoir, Patrice Talon a chamboulé le paysage politique béninois. En 2021, il s'offre un deuxième quinquennat. À moins d'un an des prochaines élections présidentielles au Bénin, Patrice Talon a assuré qu'il ne modifiera pas la Constitution pour un troisième mandat. En ce sens, il a affirmé à plusieurs reprises qu'il passera la main en 2026. Toutefois, son influence sur le choix de son successeur est palpable. En 2023, dans une interview diffusée à la télévision nationale, le président béninois a laissé entendre qu'il sera actif pour que la suite soit dans l'idéal de ce qu'il est en train de bâtir dans le pays. Ainsi, il pourra préserver le cap des réformes accomplies. Mais beaucoup ne le voient pas de cet œil. Certains pensent plutôt que Patrice Talon veut indirectement orienter la transition. En janvier 2025, la justice condamne à 20 ans de prison deux de ses proches amis, Olivier Bokor et Oswald Romeki, pour complot contre la sûreté de l'État. Ce procès diversement apprécié sonne dans certains milieux comme une neutralisation des risques politiques alors que se prépare sa succession. Il y a eu aussi l'arrestation du constitutionnaliste Joël Aivo ou encore de l'opposante Rekia Madougou en décembre 2021. Rekia Madougou a été condamnée à 20 ans de réclusion pour complicité d'actes terroristes, selon la justice béninoise, sans compter plusieurs acteurs de la scène politique béninoise en exil depuis que Patrice Talon est arrivé au pouvoir. À plusieurs reprises, l'opposition parlementaire a proposé une loi d'amnistie au profit des acteurs politiques en détention et des personnalités politiques en exil et sous le coup de poursuites judiciaires. Cette loi d'amnistie a été simplement rejetée. Si ces faits semblent entacher son mandat, Patrice Talon a d'autre part opéré de nombreuses réformes, des réformes électorales contestées par l'opposition, mais aussi des réformes structurelles et économiques. À la présidence, l'heure du bilan, secteur par secteur des deux quinquennats du président Talon, semble enclenchée. Le 13 juin, au Palais de la Marina, le président a initié un séminaire consacré à l'évaluation de la gouvernance locale et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation engagée depuis 2016. Patrice Talon imprime un nouveau style de gouvernance, déguerpissement dans les espaces publics, construction de nouveaux marchés, assainissement des finances publiques, lutte contre la corruption et l'impunité, renouvellement des infrastructures routières. Et sur ce dernier point, le cap est désormais mis sur la cité lacustre de Gamvier, un célèbre site touristique au Bénin. Pour la phase pilote, 250 logements modernes sont annoncés, dont des marchés flottants, un centre de santé, un collège, un espace de vie sociale et une plateforme logistique. Le projet cité lacustre de Gamvier a un coût estimatif de 81 milliards de francs CFA et s'étend sur la période 2017-2026. Selon l'Institut national de la statistique, au quatrième trimestre 2024, le Bénin a affiché un taux de croissance économique de 7,5% en 2024 contre 6,4% en 2023. La prévision de croissance en 2025 est estimée à 10,2%. Nos railleries actuelles sont faites pour nous exalter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Vous dites combien je crois au destin du Bénin. Je crois à notre capacité de développement. C'est dans cette ambiance que Patrice Talon prépare son départ de la présidence. Comment influencera-t-il le choix de son successeur? À travers les législatives de janvier 2026, l'enjeu est de taille puisque c'est le Parlement qui a la clé pour voter les lois, voire une amnistie en faveur des acteurs politiques en détention. Et Patrice Talon, lui, jusque-là, exclut toute grâce présidentielle.